Sophie sont pas là, ils sont partis se réunir au central. Amen, amen. Voilà la raison pour laquelle ils ne sont pas là. Ils sont partis visiter nos papas. Amen. Vous savez, cette église est née. Nous ne sommes pas venus ici nous-mêmes. Alléluia. Et voilà, nous sommes entendus, moi et Papa Vita, aller former notre église. Et voilà, on se voit que voilà, on est capable. Et on est venu ici, voilà, nous avons commencé une église. Alléluia. C'était pas comme ça. On a été envoyé. Alléluia. Quand Dieu appelle, il choisit. Alléluia. Il établit et il envoie. Amen. Nous avons été appelés, nous avons été choisis et nous avons été établis et envoyés. Alléluia. Voilà. C'est la raison pour laquelle on est venu ici à l'Essonne. Amen. Voilà. Donc nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Et aujourd'hui, ils se sont résolus d'aller se réunir là-bas au central où nous sommes venus. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous sommes. Amen, amen, amen. Ce n'est pas moi qui dois prêcher, c'est notre frère qui doit prêcher. Alléluia. Amen. Mais avant qu'il soit là, je vais lire un verset biblique. Amen. C'est très important que nous devons connaître. Ephésiens chapitre 4. Verset 10 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Ephésiens chapitre 4, verset 10 à 11. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dans ma version du second aussi, c'est écrit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Alléluia. Afin de remplir toutes choses. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Amen. Donc là, nous voyons 5 ministères. Amen, amen. Et si nous allons plus loin au verset 12, il a donné pourquoi ces 5 ministères dans une église. Amen. Pasteur Sonia, tu peux lire le verset 12, le verset 12. Ephésiens 6, 4, verset 12. Verset 4, Ephésiens chapitre 4, continue verset 12. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Ah, voilà la raison. Il faut qu'il y ait les 5 ministères dans une église locale, dans toute
l'église. Alléluia. Dans toute l'église, il faut qu'il y ait les 5 ministères. Les 5 ministères, il faut que ça fonctionne dans une église. Le but pour laquelle, c'est pour perfectionner l'église. Alléluia. Quand Jésus-Christ va venir, il va venir trouver une église sans tache ni ride. Amen. Et qui va perfectionner cette église? Ce sont ceux qui ont les dons qu'on a cités ici, dans ces versets qu'on vient de lire. Alléluia. Il a donné aux autres comme apôtre. C'est pourquoi vous avez vu l'apôtre qui est venu, qui est sorti de l'Angola et il est venu ici. Alléluia. Il est venu quoi? Nous enseigner. Et tout ce qu'il a enseigné ici, en tout cas, on a été édifié. Alléluia. Et chacun a eu sa part. Alléluia. Et chacun s'est retrouvé dans tout ce qu'il a enseigné. Amen, amen, amen. Dans une église, s'il n'y a pas des apôtres, l'église est incomplète. Amen, amen, amen. Dans une église, s'il n'y a pas de prophètes, cette église est incomplète. Amen, amen, amen. Dans une église, s'il n'y a pas des évangélistes, cette église est incomplète. Alléluia. Dans une église, s'il n'y a pas de pasteurs, cette église est incomplète. Dans une église, s'il n'y a pas de docteurs, cette église est incomplète. Parce que les peuples de Dieu ne seront pas perfectionnés. Amen, amen. C'est très important. Quand vous fréquentez une église, il faut que les 5 ministères puissent travailler dans cette église-là. Alléluia. Et c'est très important. Le but de ces 5 ministères dans une église, c'est pour perfectionner les saints. Amen. Parce que quand Jésus va retourner, il va retourner venir voir l'église ni tâche, ni rite. Amen. Est-ce que je suis clair? C'est très important. Et la parole de Dieu, c'est une nourriture. Amen. Quand une nourriture, quand maman prépare le pondou, chaque jour, pondou. Et à un moment donné, les enfants me disent, maman, même si on aime le pondou, maman, même si on aime les sacrimadés, maman, même si on aime la viande, maman, alléluia. Un jour, ils vont dire que non, ça c'est... Il faut qu'il y ait des... La parole, c'est une nourriture. Alléluia. Nous allons appeler notre frère qui va nous prêcher pour savoir s'il ne va pas nous amener les bonous ou les sakasaka. Alléluia. Nous appelons notre frère Goliath, nous l'appelons au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te bénissons, merci pour ces offrandes, Seigneur. Nous allons ramener, Seigneur, dans ta maison si tu nous as béni, Seigneur. Nous voulons que ces offrandes puissent contribuer, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Bénis chaque personne qui a mis sa main dans ce discours. Seigneur, bénis aussi ceux qui amènent, Seigneur. Nous voulons que tous ensemble, nous puissions participer dans un culte, Seigneur. La Bible dit, on ne vient pas dans la maison du Seigneur les mains vides, Seigneur. Dans l'air, Seigneur, en fait, que tous ensemble, nous puissions accomplir notre culte. Sois béni, sois élevé dans le nom de Jésus, je vous remercie, merci Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible dit qu'on ne peut pas refuser l'appel de Dieu. Qui suis-je de refuser de parler de la part de Dieu? Alléluia. Un jour, même dans l'histoire qu'on va lire ici, il y avait, on appelle ça un âne. Un âne a parlé, Dieu a parlé au travers d'un âne. Alléluia. Donc Dieu choisit qui il veut, mais seulement pour ce que papa dit tout à l'heure, pour le perfectionnement de son œuvre. Alléluia. J'ai aimé les kills quand ça a commencé. Vous savez, comme papa Zigo dit chaque fois, quand
on est dans l'église, il faut tout écouter. Je me suis retrouvé, j'ai retrouvé mon message dans la louange. Alléluia. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. On peut chanter tout doucement comme une adoration. On ne chante pas comme la louange. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne Écoute bien les paroles, hein? jamais. C'est que tu as chanté. Je n'ai plus rien Je ne crains rien parce qu'il est mon papa. Je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a dit. La personne que Jésus a libérée doit être dans la joie. Alléluia. Ta joie ne doit être résidée que dans Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, son roi est l'objet de son allégresse. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te donne la joie. C'est tes amis? C'est tes enfants? Non, non. La joie doit venir du Seigneur. Amen. Parce que tout ce que nous avons vient de lui. Amen. Alléluia. Oh my God. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment, Seigneur. Je veux que tu puisses m'utiliser, Seigneur, pour ta seule gloire, Seigneur. Que tu puisses croître et moi grandir, je diminue, Seigneur. Qu'on puisse voir que toi, Seigneur, toute parole qui va sortir de ma bouche vient de toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Et je m'oppose contre tout esprit de blocage. Je m'oppose contre tout esprit qui vient voler la parole. Que la parole ne puisse pas rester dans le cœur des enfants de Dieu. Je m'oppose contre tous ces esprits-là. Je veux que toute pensée, tout esprit soit captif à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Seigneur, règne en ces lieux comme maître et sauveur. Saint-Esprit, règne. Fais ce que tu veux. C'est ton culte. C'est ta réunion, Seigneur. Fais ce que tu veux. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Merci, Père. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans la maison du Seigneur. La Bible dit, tous ceux qui s'approchent du Seigneur, la première des choses, il faut qu'ils croient que Dieu existe. Alléluia. Donc, on a utilisé le verbe croire. Hein? Il faut qu'ils croient que Dieu existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu viens faire quoi ici? Donc, c'est dit, tu ne crois pas que Jésus existe. Alléluia. Tu ne crois même pas à ta guérison. Alléluia. Amen. Tu ne crois même pas que tu es la tête, non la queue. Parce que tu ne crois pas que Dieu existe. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de te faire comprendre qu'il existe. Lui-même, il peut se défendre. Vous avez regardé ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps à la télévision. Il y a une star à Los Angeles. Il a déclaré publiquement que Dieu n'existe pas. Alléluia. Dieu n'avait pas besoin de notre prière pour se faire remarquer. Alléluia. Personne n'a prié. Ça a pris fait. Hein? Les jours d'après, ça c'est un signe pour nous les chrétiens, pour nous comprendre que Dieu existe. Amen. Tu as un petit problème de rien du tout, tu manques de l'argent, tu es malade, tu as abandonné toute la foi, tu crois même qu'à Dieu existe. Il existe. Amen. Non, je vais répéter encore. Vous voyez le Dieu que nous sommes venus ici là, il est réel. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de la blague. La seule personne qui peut réunir des gens comme ça, si on nous met une vidéo pour regarder les églises qui prient, vous n'avez pas compris. C'est seul Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Merci pour son existence. Je vais parler d'un sujet, comme papa a dit, il faut qu'on varie un peu la nourriture. Aujourd'hui, ce n'est pas une salade, comme ma femme aime. Je vais parler des garanties d'être enfant de Dieu. Alléluia. En même temps, je vais parler des devoirs d'un enfant de Dieu. Alléluia. On nous a parlé tout au long de ce mois de janvier des disciples. On nous a montré nos devoirs. C'est très important. Quand tu vas en France, tu dois connaître tes devoirs. En France, on dit nul n'ignore la loi. Alléluia. Donc là où tu es, il faut que tu puisses comprendre. Mais tu dois comprendre aussi que dans ce pays-là, dans cette ville-là,
tu as des droits. Alléluia. Amen. Tu as des garanties. Alléluia. Nous allons lire dans les livres des Nombres, chapitre 23, à partir du verset 19. Souvenez-le. Je lis au nom du Seigneur. Nombres, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ni un fils de l'homme pour se repentir dans d'autres termes. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Amen. Amen. Continue. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai pas sa décision. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob. Oui. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Je vais répondre parce que beaucoup de gens ont 8 secondes ici. Ça, c'est pas 8 secondes. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne les révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Alléluia. Il est l'objet de son allégresse. Je suis dans la joie. Et ta joie parce qu'il est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du Bible. L'enchantement. Donc, Kindoki. Hein? L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divinité, la magie, divinité, ni la divinité contre Israël. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer cette déclaration? Alléluia. C'est une déclaration que le Seigneur a fait. Ça, c'est des garanties que le Seigneur a données. Une fois que tu es rentré dans la maison, une fois que tu es rentré dans la bergerie, tu es devenu enfant de Dieu, tu dois comprendre ces garanties. Alléluia. Tu dois comprendre que Dieu te garantit la vie. Ça veut dire, hier tu avais péché, tu as demandé pardon. Jésus t'a lavé par ton sang. Ça veut dire que même si le diable vient, commence à dire ce qui s'est passé hier, tu dis, je ne vois pas d'iniquité en Fanny. Alléluia. Dieu dit, je ne vois pas de péché en Elka. Parce qu'il t'a purifié par son sang. Amen. Nous devons comprendre ces garanties-là. Tu ne peux pas vivre avec la culpabilité. Quand tu sais des fois, tu as péché, tu as demandé pardon, mais toi-même tu ne crois même pas à ces pardons-là. Est-ce que vraiment Dieu m'avait pardonné? Ah, je te rassure, il t'avait pardonné. Il veut que tu puisses croire qu'il t'a pardonné. Donc, si tu ne crois pas dans le pardon, n'est pas effectif dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ça c'est que Dieu veut que nous puissions attendre comme garantie aujourd'hui. Je vais aller vraiment vite. Dans cette histoire, il y a les enfants d'Israël que Dieu avait choisis. Ils avaient sorti pour les ramener dans la terre promise. Dans cette marche de la terre promise, vous savez, si Dieu t'appelle, le premier des combats, le diable était combat parce que c'est moi Dieu t'a appelé. Alléluia. Donc, Dieu t'a fait sortir du monde. Tu es devenu un ennemi du diable. Alléluia. Nous allons les lire dans les... Je vais les lire moi, je n'ai pas besoin... Même dans le même Nombre 23 toujours, on va au verset 11. Parce qu'il y avait un roi qui s'appelait Balak. C'est le roi des Moabites. Hein, des Moab. Il est allé chercher un prophète. Seulement la marche... Pourquoi? Parce que seulement la marche d'Israël dérangeait. Alléluia. Parce que tu as reçu Jésus-Christ, le diable va regrouper tous les sorciers parce que ta marche lui dérange. Alors, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Vous n'avez pas compris quand tu es devenu au Seigneur Jésus-Christ, le combat est beaucoup plus lié quand tu étais païen. Alléluia. Donc ils ne sont pas contents. Le problème c'est que tu puisses rentrer dans ces camps. La main de Dieu dans ta vie les rend jaloux. C'est pour ça qu'il veut te détruire. Alléluia. C'est pour ça qu'on va parler toujours des garanties qu'on a dit là. Écoute ce que Balak dit. Balak dit,
appelle un prophète Balaam pour qu'il puisse aller maudire Israël. Parce que lui-même, Balak, chef de Moab, président, si on peut dire, roi de Moab, il était maudit. Ils sont dans la malédiction. C'est la descendance, c'est après Balak qu'il y a eu Ruth. Vous connaissez l'histoire de Ruth, la Moabite. Il vient de Lot, le neveu d'Abraham. Abraham, quand il y a eu le feu à Sodome et Gomorrhe, il a fait des enfants avec ses filles. Hein? Les Moabites, c'est le peuple de la malédiction. Alléluia. Il a la malédiction, il veut déverser ses malédictions en Israël. Vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Le diable, s'il veut te maudire, si les sorciers veulent t'ensorceler, parce qu'ils n'ont que la sorcellerie. S'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas te donner autre chose. Dieu nous donne l'amour parce que Dieu n'a que l'amour. Alléluia. Dieu ne peut pas te donner autre chose, il peut te donner que l'amour. Vous savez ce que Dieu a dit ici, c'est capital. C'est l'amour. L'amour couvre tout. C'est pour ça que Dieu donne l'amour. Le diable donne la malédiction. L'ensorcelle, il est jaloux. Ça, c'est les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Quand ils sont arrivés, il a dit au 23-11, il a dit, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Il appelle Israël son ennemi alors qu'Israël n'a jamais été ennemi de quelqu'un. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu étais ennemi de personne. Alléluia. Toi qui dors dans la maison, il y a des gens qui font des réunions contre toi pour rien. Non, parce que tu es chrétien. Alléluia. Parce que le diable te hait. Alléluia. Vous savez, je vais bien vraiment regrouper mes pensées. Hein. Vous savez, nous n'avons pas des ennemis. Notre ennemi, c'est le diable. Mais seulement le diable utilise des personnes. Alléluia. Des gens qui sont ouverts à lui, qui se laissent conduire par lui, puis faire du mal. Mais ces gens-là ne sont pas des diables. Comprenez bien. Mais les diables passent par eux. Alléluia. Amen. Il faut qu'on puisse comprendre. Parce que tu vas dire, oh, mon ennemi, c'est mon frère. Ton frère n'a jamais été. Ton frère est manipulé. Alléluia. Ta chair est manipulée. C'est pour cela que Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Amen. Mais c'est le même Pierre qu'il a envoyé pour l'église. Alléluia. Donc il faut qu'on comprenne ces choses-là. C'est pas pourquoi c'est qu'on a dit nous sommes dans la bergerie. Dans la bergerie, on doit manger du tout. Alléluia. C'est très important. Maintenant, quand ils sont arrivés pour maudire, Balaam a dit, toi tu me dis de maudire Israël. Donc, il a même ramené dans un coin, il a dit, peut-être là tu ne vois pas bien. Viens voir ce côté-là, peut-être tu vas trouver les péchés. Comme ça, avec ces péchés-là, tu pourras les maudire. Vous savez, le diable est là pour nous rappeler toutes les choses, comme j'ai dit tout à l'heure là. Il a dit, bon, on va chercher un peu ce qu'il avait fait il y a 10 ans. Par rapport à ça, on va le maudire. Alléluia. Amen. Il a fait une erreur. La Bible dit, si le Fils d'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il fait une erreur. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est bon. Maintenant, Balak s'est mis à côté pour voir Israël. Comme il était un prophète, vous savez, Dieu choisit n'importe qui, comme on l'avait dit. Balaam n'était pas en Israël, mais Dieu pouvait parler à Balaam. Alléluia. Amen. Quelque part dans le début, Balaam a dit à Balak, écoute l'homme qui a l'oreille ouverte, qui écoute Dieu. Alléluia. Donc Dieu parle à un païen. Il peut le faire. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas s'étonner quand Dieu fait des choses. Seulement, il faut éprouver les esprits. Il a dit, écoute ce que Dieu a dit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme, un fils de l'homme pour se repentir. Dieu, on dit ici, Dieu n'est pas un homme. Mais on appelle Jésus fils de l'homme. C'est question d'article seulement. Hein? C'est question d'article. Dieu n'est pas un homme. Mais on appelle Jésus fils de l'homme. Il n'y a plus d'article défini. L'article est indéfini. Alléluia. Ça dit que le vrai homme n'est montonné Nzambe. Alléluia. C'est Dieu qui est le vrai homme. Alléluia. La Bible dit qu'il n'est pas un fils d'un homme. Jésus n'est pas né
par rapport à la relation sexuelle d'un homme avec une femme. Parce que la Bible dit, à l'intérieur de lui, il n'y a pas le sang d'un homme. Marie était couverte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et puis il était tombé enceinte. Donc, si vous regardez comme toutes les femmes, quand la femme tombe enceinte, à 99%, si je ne me trompe pas, c'est l'ADN de l'homme qui a la femme. Hein? Ça, c'est les scientifiques qui ont dit ça. Alléluia. Amen. Donc, à Marie, c'était 100% Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas eu de relation avec un homme. C'est ça la Bible dit ici. Il n'est pas un fils d'un homme, mais il est le fils de l'homme. Il n'est pas un fils, il est le fils. On est toujours dans la question de l'article. Alléluia. C'est très important de comprendre. Parce que la langue française, c'est tellement compliqué. Quand on dit une chose, il y a tellement de codes. Quand tu ne comprends pas, oh, c'est comme des gens qui disent Jésus est un homme. Non, il était homme 100%. Il était Dieu 100%. Amen. Alléluia. Amen. Donc ces choses-là, on doit les comprendre. Qu'est-ce que Dieu a déclaré? Ben, ce qu'il a déclaré, il ne va pas l'exécuter. C'est ce que Balaam dit ici. Vous savez, Dieu a donné une promesse. Il t'a donné, il m'a donné à moi. La promesse, cette promesse, il a dit, avant que Jésus-Christ parte, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je te laisserai point. Alléluia. Qu'il neige, qu'il pleuve. Sache qu'il est avec toi. Alléluia. Ne doute jamais de son existence. Ne doute jamais de son apport dans ta vie. Alléluia. Amen. Même la jeunesse, ça ne marche pas à l'école. Crois que Dieu est avec toi. Il y a des fois des formations que Dieu te donne pour que tu puisses avoir des muscles spirituels. Afin que la prochaine fois, toi aussi, tu sois un enseignant pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Ne minimisez pas les enseignements de Dieu. Amen. Ne minimisez pas les épreuves. Alléluia. Amen. Quand nous parlons des disciples ici, des bergeries, on parle ici. On est en train, Jésus a dit, faites de tous mes disciples. Donc ça dit former ces gens-là afin qu'ils puissent former d'autres personnes. Dans la formation, il y a aussi des cours. Alléluia. Mais sache que par rapport à ça, Dieu est toujours là. Il te connaît plus. Tu sais, j'ai ma femme. Hein? On dort dans le même lit. Mais je ne le connais pas à 100%. Même elle-même, il y a des choses qu'elle ignore en elle. La seule personne qui nous connaît, c'est Dieu. Parce que si je dis à ma femme de côté, c'est génial. Elle ne va pas arriver. Hein? Si tu dis même elle-même de compter le nombre de battements de son cœur, mais Dieu, la Bible dit, Dieu connaît le nombre de nos cheveux. La Bible dit, il connaît le nombre de pas que nous faisons par jour. Il connaît le nombre de battements de cœur que nous faisons tous les jours. Ah, il est merveilleux. Vous pouvez acclamer ce Dieu-là. Oh, alléluia. Il est Dieu. Il est incomparable. Personne ne peut se mesurer à lui. Alléluia. Vous avez remarqué même au ciel quand il y a eu, la Bible dit que le diable est venu pour réclamer les ossements de Moïse. La Bible dit que ce n'est pas Dieu qui l'accompagne. Parce que Dieu ne peut pas se battre. Il est tellement puissant. Il est immensement puissant. Alléluia. Amen. Rien ne peut. La Bible dit Dieu a envoyé Michael. Ça là, il est Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il est tellement puissant. C'est Dieu-là, c'est lui qui nous donne cette garantie-là. Il dit, je serai avec toi. La Bible dit, ils viendront par un chemin. Hein? Ils viendront par un chemin. Mais quand Dieu se lève, oh my God. Peut-être des choses que nous ne voyons pas parce que nous sommes humains, nous avons les yeux humains. Alléluia. La Bible dit, quand il se lève, nos ennemis, donc le diable avec tous ses acolytes, donc les démons, tout ça, ils se dispersent. Alléluia. Quelque part, ça dit, s'il avance, il va encore beaucoup plus loin. Maintenant, c'est à toi de croire qu'il est avec moi. Donc, quand une promesse, une personne, une situation arrive, Dieu, je me lève avec toi. Quand il fait ça, il s'éloigne. Alléluia. Amen. Mais quand tu dis, moi, les familles là, ils me font des choses, moi, je ne peux rien faire, ils vont te faire des choses. Parce que tu crois à ça. La famille, c'est ce qu'on attend. Si tu crois qu'ils sont plus forts que toi, ils seront plus forts que toi. Mais si tu crois que Dieu est plus fort qu'eux, tu seras toujours plus fort. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais aller encore vite. Ce qui me retient ici, comme on avait dit, l'ennemi utilise des mauvaises choses. La Bible dit l'enchantement. On peut rassembler tous les nourris de la France. Hein? Écoutez. On rajoute même de l'Australie.
On prend même les batékés. Les batékés ne ratent pas. Alléluia. Il vient te maudire, il n'y aura pas d'impact. Alléluia. Amen. Même tous les magiciens, on prend les Illuminati, on prend les francs-maçons. Il vient ici, commence à dire des choses, des incantations sur toi. Il fera rien. Il y a une raison pour toi. Il y a une raison pour ça. Alléluia. Amen. La Bible dit, la raison est que Dieu est avec eux. C'est à toi maintenant de te poser la question. Mais est-ce que Dieu est avec moi? Alléluia. Amen. Tu es rentré dans l'église car tu viens. Hein? Comme on évite, tu viens à l'église directement. Ce jour-là, on n'a pas fait l'appel. Des gens qui vont recevoir Jésus-Christ. Tu es resté, tu commences à grandir, mais tu n'es pas inscrit dans le livre des vies. Alléluia. Donc ça dit que les diables, quand ils vont te venir, ils vont te poser la question, qui est-il? Nous connaissons qui est Jésus. Nous savons qui est Jésus, nous connaissons qui est Paul. Je tiens beaucoup sur les verbes. Excusez-moi. Hein, le contexte. Il disait au fils de Kivas, dans les actes des apôtres. Vous, qui êtes-vous? Alléluia. Le diable peut te demander qui es-tu? La Bible dit, les démons ont tapé les enfants des fils de Kivas. Parce qu'ils veulent s'aventurer, parce qu'ils n'étaient pas avec Dieu. Alléluia. Ne fais pas cette erreur-là. Invite-les dans ton cœur. Les garanties là, c'est pour quand tu achètes une voiture ou bien tu achètes un appareil, tu payes. Quand tu payes, on te donne la garantie. Comme tout à l'heure, j'avais perdu mon truc, je suis allé, on a pris sa garantie. Alléluia. C'est la même chose dans les choses de Dieu. Tu reçois Jésus-Christ, c'est ces garanties-là qui te suivent. Les sorciers, quand ils vont venir, ils vont voir le maître avec toi. Alléluia. Amen. Et puis ces gens-là, ils sont dans le Seigneur. Leur joie n'est pas dans les choses du monde. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes aujourd'hui un peu éparpillés par rapport à ce qui se passe au monde. Parce que tu as vu, tous tes amis ils ont acheté une maison. Toi, tu n'achètes pas une maison, tu es devenu quelqu'un de triste. Alléluia. Amen. Tu as vu, tout le monde a des belles voitures. Tu as pas une belle voiture, tu deviens triste. Les gens se marient, toi tu ne maries pas, tu deviens triste. Oh, alléluia. La Bible dit, tu dois trouver ta force. Tu dois trouver ta joie en Jésus. Amen. Car en Jésus, c'est là qu'il y a tout. C'est pour cela que Dieu dit, là, Jésus dit, cherchez d'abord. Alléluia. Cherchez d'abord à être avec Jésus. Alléluia. Cherchez d'abord à être... Donc, la Bible dit, notre esprit témoigne à nous que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que toi-même, ton esprit témoigne? Avant que les gens témoignent, toi-même, ton esprit témoigne que tu es un enfant de Dieu. Quand tu dors, moi, tu dis que si le Seigneur vient aujourd'hui, je ne vais pas rester. C'est la question à se poser. On peut venir, nous sommes victorieux, on chante. Mais personne ne peut mentir à sa conscience. Alléluia. Amen. Ta conscience doit te dire que si tu es un enfant de Dieu, ou bien tu es au Kumbra la bouteille. Excusez-moi, je n'attaque une personne, hein, mais c'est des réalités qu'on doit dire. Alléluia. Donc tu dois te poser cette question. Vraiment, si tu n'es pas un enfant de Dieu, la Bible dit, Dieu ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Même dans ta chambre, tu fais appel à lui. Il écoute. Alléluia. Et tu auras toutes ces garanties-là. Alléluia. Tu vois ces gens-là, quand ils sont rentrés à l'église, ils ont raté ce décollage-là. Ils sont déjà dans l'avion. Et quand on fait l'appel, imagine-moi, aujourd'hui, je peux dire, j'ai à peu près 40 ans dans le Seigneur. Hein? Parce que j'ai commencé jeune. 40 ans dans le Seigneur. Je n'avais jamais reçu Jésus-Christ. J'ai joué déjà la guitare. Tout le monde voit mes vidéos. J'ai prêché même. On vient demander maintenant qui n'a pas reçu Jésus-Christ à l'église. Hein? Vous savez ce que ça fait faire. Le diable va te monter la honte. On dit, hé, les gens vous êtes moqués de toi. Toi qui joues déjà. Mais je te dis aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Amen. Je te dis aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Son roi est avec lui. Il est l'objet de son allégresse. Jésus doit être l'objet de son allégresse. Mais d'abord, il doit être avec toi. Alléluia. Amen. J'ai sorti quelques garanties. Mais je vais dire maintenant les responsabilités de la personne qui a la garantie. Alléluia. Si tu peux écrire, tu l'écris. Hein. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 25, 1.
Matthieu, chapitre 25, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Matthieu chapitre 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Continuons. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et Écoutez pour vous. bien. Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Cette histoire, tout le monde les connaît. Alléluia. 5 vierges folles et 5 vierges sages. La Bible dit, les vierges qui manquaient de l'huile, on les a appelées folles. C'est la Bible écrit des fois. Hein? Il dit des mots un peu dire, comme je suis là, je vois, maman, t'es folle. On va voir le pasteur. Ah, c'est le frère Brûlé m'a appelé folle, pasteur. Alléluia, mais la Bible, des fois, il dit pour comprendre la gravité de la chose. Manquer Jésus-Christ, ou être en Jésus-Christ et en perdre son huile, tu deviens folle ou fou. Alléluia. Parce que quand nous recevons Jésus-Christ, il nous donne une dose d'huile. Alléluia. Amen. Et cette dose d'huile-là, ça dépend de nous pour la garantir. Alléluia. C'est à toi de l'entretenir. Parce que si tu ne l'entretiens pas, ça va commencer à manquer. Et cette huile-là, c'est très important pour lui. Parce que quand l'époux va venir, la Bible dit, d'abord, les morts en Christ ressusciteront. Et puis nous, les vivants, nous changerons en un seul éclat et nous montrerons. Cette huile-là, c'est ça qui va t'aider à monter. On parle du Saint-Esprit. Alléluia. C'est l'huile-là, c'est ça qui va te faire voir clair, parce que c'était la nuit. La Bible avait dit, quelqu'un a crié. L'époux est là. Mais elles, ils ne pouvaient pas parce qu'ils ont négligé. Alléluia. Ils ont négligé. Leur huile est descendue, est arrivée. Parce que lui, la quantité qu'ils avaient, ça n'allait pas les aider à arriver là où les maîtres étaient. Alléluia. Mais comment l'huile descend? Qui fait que l'huile puisse descendre? Alléluia. On a commencé, on a dit, nous avons un seul ennemi. Le diable. Le diable passe par des gens, passe par ses agents pour faire que toi, tu puisses tomber dans la distraction et que tu puisses perdre ton huile. Ça, c'est la mission principale. Le diable ne veut pas que tu puisses aller au ciel. C'est une perte pour lui. Et c'est une perte aussi pour lui que tu ne puisses pas rentrer au ciel. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire Dieu a donné le meilleur de lui pour que tu puisses être sauvé. Si tu n'es pas sauvé, dans le sacrifice de Jésus, c'était rien pour toi, Dieu a perdu quelque part. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que nous avons des efforts à faire par rapport à ça. Comment tu vas savoir que ton huile commence à baisser? Il y a des choses que tu ne faisais pas avant, étant chrétien. Hein? Toi, tu n'aimais pas la musique du monde. Du coup, tu commences à aimer la musique du monde. Alléluia. N'allez pas en boîte, des amis viennent. Demain, tu vas demander pardon. Pas. Ça, c'est l'épreuve que ton huile commence à baisser. Alléluia. Tu dois faire très attention. Derrière ça, il y a toujours. Alléluia. Il est toujours derrière là. La Bible dit, il rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Il ne va pas te dévorer comme ça, il dit, ah, non, il ne fait pas comme ça. Il passe par des astuces. Alléluia. Des choses que toi tu trouvais, des choses que tu ne veux pas normales. Avant, tu ne criais pas sur les gens, tu
Tu n'insultes pas des... Comme dans mon vie normal. Même si tu insultes quelqu'un, tu n'as pas de remords. Même quand tu pêches, tu n'as plus de remords. Tu dors avec les péchés, tu te réveilles avec les péchés. Lui, il a baissé. Alléluia. Lui, il a baissé. Tu sais, quand lui l'a baissé, quand l'homme a crié, ça peut être quand lui l'a baissé, le diable se présente avec ses acolytes. C'est pour ça que vous voyez, il y a des chrétiens, il est chrétien, mais il est possédé. Alléluia. Un chrétien, il est manipulé par le diable. Un chrétien. Parce que lui a baissé. Alléluia. Amen. Ne perdez pas lui. C'est très important. Lui symbolise le Saint-Esprit et surtout la connexion avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Tu peux monter les mains, tu pries, mais même tant que tu es au conscient à l'intérieur de toi, lui, il n'y est pas. C'est un passe-temps. Au lieu de faire ça, au moins retourne. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. J'ai fauté quelque part. Je vais arrêter l'avant. Même pour les jeunes. Peut-être que parce qu'on est jeune, on a encore le temps. La Bible dit, quand il viendra, personne ne le sait. Et puis, quand nous voyons tous ces signes qui s'accomplissent, le Fils de l'homme n'est plus loin. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 25, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Tout ce temps, il fait froid. Tu es venu à l'église. Il y a des gens qui dorment sur leur couette. Mais ces jours-là, que tu puisses manquer le ciel. À 5 h du matin, nous devons prendre des risques. Tu vois, avec ma voiture, là, j'ai une petite voiture, je l'appelle Onso. Cette petite voiture-là, je roule dans des routes bizarres, mais j'ai mis quand même mon téléphone pour écouter la prière, pour prier le matin. Prière de 5 h du matin. Mais j'ai fait tous ces efforts-là, et qu'après, je ne rentre pas au ciel. Ah non, t'as comment te dire. Hein? Non, le ciel est plus important que tout. Alléluia. Le ciel est plus important que tout. Tout ce qu'on fait à l'église, c'est bien. Mais le ciel est plus mieux que tout. Donc ça veut dire, si tu fais une chose qui va me sortir du ciel, je dis, mon frère, je t'aime, mais bye bye. Alléluia. Le ciel est plus important que tout. Nous devons comprendre ça. Nous avons des garanties, mais nous avons aussi des devoirs. Notre devoir, c'est de ne pas faire baisser l'huile, de ne pas perdre l'huile. Une lampe qui perd de l'huile, ça ne s'allume plus bien. Même dans un foyer, quand on parle de cône, le foyer, comme le foyer, quand on enlève de quelques cônes, les feux ne s'allument plus bien. Les gens ne viendront pas tout autour. Alléluia. Amen. Donc moi, mon message aujourd'hui, c'est de faire comprendre que tu as des garanties. Tu n'es pas seulement à faire, oh, j'ai fait. Dieu aussi fait. Alléluia. Parce que dans l'Ancien Testament, j'ai. Non, tu dois faire. Mais quand tu viens dans la nouvelle, Jésus dit j'ai. Si tu es fatigué, chargé, nous avons. Alléluia. Jésus te donne des garanties. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais dans cette nouvelle alliance, tu as des devoirs. Tu ne peux pas faire honte à Dieu ou à Jésus. À ton église, tu es là trop au centre, trop saint. Alléluia. Maintenant, à ta maison, le roi Dieu. Alléluia. Au travail, on ne te parle même pas. Alléluia. On essaie même pas. Ah, faut évoluer au micro, on peut sur réponse. Ça doit être comme ça. On peut même te donner un surnom. Alléluia. Un enfant de Dieu, on te donne un surnom du monde. Alléluia. Tout ça, si tu remarques ces choses-là, sache que l'huile. Je ne sais pas si tu comprends. L'huile a baissé. Alléluia. Nous devons renouveler cette alliance avec Dieu. Beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. C'est moi parce que l'huile a baissé. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas avoir le combat. Alléluia. Je n'ai pas dit ça. Parce que la Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Écoute la suite. Souvent, hein, c'est tantôt plus tôt. Hein, nous les Kinons on dit ça. Tantôt plus tôt. Alléluia. Mais en ce qui concerne la guérison, la Bible dit, Dieu est un secours qui ne manque jamais. Alléluia. Même si tu es dans la fosse au lion, il s'est présenté devant David. Les lions étaient là, ils ont vu les lions de la tribu de Juda, ils ont bouclé leur guerre. Alléluia. La Bible dit, dans les faits, il y avait 3 personnes.
Mais à l'intérieur, il y a une quatrième personne qui ressemblait à un fils de Dieu. Alléluia. Comment un roi païen peut comprendre que ça, c'est le visage d'un fils de Dieu? On parle du fils, on ne parle pas d'un enfant de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est la preuve qu'il est toujours avec toi. Alléluia. Quand la maladie vient, les ordonnances qu'on a fait là, il y a des gens, il y en a beaucoup ici. On n'a pas besoin de citer les gens. Il y a des gens qui vivent avec des ordonnances. Hein? Que le médecin avait écrit. Il a dit, ces médicaments, c'est la vie. Il y en a ou il n'y en a pas? Oh. Il y en a ou il n'y en a pas? Nous sommes d'accord, là, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Alléluia. Peut-être c'est le jour de la guérison. Alléluia. C'est le jour de la guérison. Il y a des gens qui se promènent avec des ordonnances. Il y a même des gens qui ont des ordonnances diaboliques et la famille a dit, yo, bomate. Yo, balarati. C'est ça qu'on a dit, non? Il y a des gens qui marchent avec ça. Il sait que tel qu'il est là, moi, je ne vais pas me marier. C'est mon oncle qui avait dit ça. L'oncle là, il dit une chose, ça ne passe pas, ça ne rate pas. Mais je te dis une chose. L'oncle dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit parce que Dieu a Jésus, il les a effacés par ça. Et que tu puisses dire Amen pour Jésus. Alléluia. Donc, quand tu vas sortir d'ici, tu vas croire, tu vas être. Donc, d'abord, si tu es conscient que la relation n'est pas bonne, hein, c'est quand tu es avec ta femme ou avec ton mari. Avant de demander même à manger, tu dois te sentir que la relation est bonne. C'est pour le sang de vérité. Alléluia. Tu jettes la relation sur la table. Mais d'abord, tu cherches à reconstruire ta relation avec lui. Alléluia. Et maintenant, tout ce qu'ils ont dit, tu dis toi-même, je prends le stylo du sang de Jésus. J'efface ça. Non, ce n'est pas mon problème. J'efface ce qu'on a dit par rapport à la France où je n'aurais pas les préfets avec qui j'avais pu avoir des papiers. Je l'annule. Alléluia. On avait dit, toi, les papiers, ils sont pour avoir. Je l'annule par le sang de Jésus-Christ. Oh my God, oh my God, oh merci Seigneur, oh merci Jésus. Ça, c'est, tu es dans tes droits. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, tu n'es pas dans tes droits. Dieu laisse les gens mourir comme ça. Il ne dit même pas la Bible. Alléluia. Nous devons revenir à nous-mêmes. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions avoir un temps de prière. Même 5 minutes. Hein? Parce qu'il y a des gens, des fois ils viennent à l'église. Ça c'est vrai, on ne peut pas citer les gens. Les gens qui sont là, qui vivent avec ces paroles-là qu'on leur a dit. Même leurs parents disent, yo, bon, maté. On passe au on comprend. On comprend là? Moi j'ai vu des parents qui ont dit, je vais dire à Linda là, comprends-moi pardon, s'il te plaît. Moi j'ai dit en français, maman elle vient en français. Maman, je vais d'Arabie Linda. Alléluia. Elle dit, maman peut me témoigner si je mens. Il dit, moi l'enfant fait quelque chose de mal. Et si on regarde tout dans la voiture. Donc la maman qui dit, si tu sors, qu'on te renverse même par une voiture. Alléluia. Amen. Et l'enfant sort, on a vu ça. Parce qu'il y a des paroles, la parole a la puissance. Comme toi, tu as pas Jésus, ça te tient. Je vais vous expliquer de moi ici, moi, Goli. Nous, dans notre famille, je ne cache pas, on ne dépasse pas 50 ans. Alléluia. Tous mes frères, à part un qui a pris la conscience parce que je l'ai prêché, il va avoir 50 ans cette année-là. Tous mes frères, mes sœurs sont morts avant 50 ans. Alléluia. Parce que quelqu'un avait prononcé une parole. Il a dit à ma mère, parce que tu as fait ça 6 moments en arbre tout à l'heure. Alléluia. Et moi, je suis une grâce. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je te dis 66 ans. Alléluia. Je ne vous dis pas des choses que j'ai vues chez les autres. Des choses que j'ai vues. Ma femme est là. Combien de personnes l'ont enterrée? Elle est là. Mes frères, quand tu leur parles de Jésus, ils n'écoutent pas. Ils sont enterrés. Mais on va annihiler ça aujourd'hui sur ta vie. Alléluia. On va l'annihiler aujourd'hui. L'élo. Alléluia. Nous croyons à un Dieu qui peut faire tout de suite. Pourquoi nous croyons à un Dieu en sac à l'eau? Pourquoi? Dieu peut faire tout de suite. Non, mais promptement la personne est sauvée. On n'a pas vu ça dans la Bible. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre tout le temps qu'on attend seulement des mains. Quand on attend des mains, des fois tu perds la foi. Alléluia. Mais si tu montes ta foi aujourd'hui, on va prier. Tu montes ta foi, Dieu est capable de faire. Sur ces,
Vous savez, Dieu a donné des dons à l'église. J'avais le temps pour ça, pour finir ça la prière. Que Dieu vous bénisse.